Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un compte rendu d'achat fait à la Japan Expo 2020 à Marseille. Donc malheureusement, je vous en avais parlé, je n'ai pas pu filmer sur les lieux de la Japan Expo parce que déjà les objets métalliques étaient interdits et moi mon trépied est en métal, donc j'avais pas envie de risquer qu'on me le confisque ou quoi. Mais je tenais quand même à vous proposer le compte rendu d'achat que j'ai pu faire là-bas. Je vais aussi vous donner mon avis pendant que je vous présente les mangas et on commence tout de suite. Eh bien tout d'abord, l'organisation de la Japan Expo était très bien. J'y suis allé avec un ami, on est arrivé vers 9h05, on est rentré, c'était 9h15, donc super organisation, même s'il y avait une grande file devant nous, franchement génial. Les animations étaient très sympathiques, les stands étaient bien, même si je trouvais que c'était peut-être un petit peu plus vide que la dernière fois. Il y avait sûrement des stands qui n'avaient pas dû venir, mais en tout cas j'ai quand même bien apprécié ma journée. Donc pour vous présenter mes achats, je vais vous dire les prix que j'ai payés, et concernant les invités, j'ai pas fait de dédicace parce que je n'avais pas envie de perdre une heure de file d'attente. J'avais vraiment envie de profiter de ma journée. Donc on commence tout de suite cet achat manga par un manga que je cherche à compléter depuis un petit moment. Ça y est, j'ai quasiment terminé la série. Donc il y a beaucoup de mangas qui sont anciens. J'étais assez étonné de trouver ça d'occasion vu que certains sont quand même assez rares et plus édités, et ça m'a fait super plaisir. Donc concernant mes achats, j'ai pu récupérer le tome 5 de Rookies, donc c'est par le même auteur que Rakai Blues. Là je suis assez content, j'avais quelques trous dans ma série, donc voici le tome 5. Le tome 18 qui est tout aussi sympa, donc c'est une série sur le baseball mais dans un style assez furieux, c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette série là. Le volume 19, j'adore vraiment toutes ces couvertures. Le volume 21, donc les derniers numéros, en tout il y en a 24, sont assez difficiles à trouver et très chers à l'unité, donc c'est ça qui est assez dommage pour ces séries anciennes. Et il me manquait également le volume 24, donc je suis ultra content d'avoir pu récupérer le dernier volume. Donc actuellement il me manque le numéro 17 et le numéro 1, donc je suis super content qu'il me manque plus que 2 volumes pour terminer ma série. Après ça on va passer aux formats, on va dire, qui sont un petit peu plus gros, avec le tome 4 de Vagabond. Maintenant que j'y pense, je vous ai pas dit le prix, mais les tomes de Rookies je les ai payés 4 € pièce, donc c'est quand même un prix assez correct pour cette série là. Et pareil pour le tome 4 de Vagabond, donc j'avais un trou dans ma série, ça y est, maintenant j'ai du 1 au 20 sans trou normalement. Donc Vagabond, voilà une série de Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk sur les samouraïs. Je vais vous montrer quelques pages. Donc le style de dessin est vraiment juste magnifique, je trouve. Une très très bonne série qu'est Vagabond. Et vu que les tomes sont quand même assez chers en neuf, à 9,65 €, là à 4 €, je me suis vraiment laissé tenter. Une autre série qui est assez chère en neuf, il s'agit de Relife. Donc ça c'est un manga qui est tout en couleur. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce manga. Je possédais déjà le tome 1, là c'est le tome 2. Là j'avais lu le tome 1 et j'avais grandement apprécié cette série. Donc c'est pas du tout dans un style violent ou quoi, c'est assez particulier, mais moi je peux que vous conseiller cette série qui est très agréable à lire. On continue avec d'autres mangas qui sont assez anciens, du même auteur et d'un auteur que j'apprécie grandement. Donc je vais déjà vous présenter ceux qui m'ont permis aussi de compléter une série mais pas de la finir, puis la deuxième vous verrez c'est vraiment une excellente trouvaille. Pour cette première série il s'agit de Homunculus de Hideo Yamamoto. Donc comme vous connaissez c'est un auteur qui fait quand même des séries assez violentes, c'est assez ancien. Donc Homunculus en tout il y a 15 tomes, malheureusement la plupart sont rares sauf les premiers. Moi j'avais les 6 premiers, là j'ai pu récupérer le tome 12, le tome 13. J'aime beaucoup ces couvertures un petit peu en blanc comme ça là, et juste avec une légère illustration. Et le tome 14, donc ça j'ai pu les payer 3 € pièce. C'est vraiment un prix que je pensais jamais payer pour des tomes d'Homunculus, surtout pour ces derniers tomes. Et pour la deuxième série, cette fois-ci j'ai pu terminer la mienne. Il s'agit de Ichi the Killer, toujours du même auteur, de Hideo Yamamoto. Moi j'avais les 5 premiers, les 5 derniers sont bien sûr assez difficiles à trouver, donc là je suis ultra content d'être tombé sur ces tomes là. Donc le tome 6, le tome 7, donc c'est toujours quand même dans un style de couverture assez identique à Homunculus, un fond blanc et juste le personnage, le volume 8, donc on voit que c'est quand même une série assez particulière, rien qu'à l'expression du personnage principal ici, le volume 9, et le dernier volume, donc voilà, chapitre final, le volume 10 de Ichi the Killer. Donc je suis très très content de compléter cette série. Je vous en avais fait une review sur la chaîne, donc je pourrais enfin terminer ma lecture. Ça faisait 1 an
que je possédais les 5 premiers et 1 an après, j'arrive à les compléter. Il y a une autre série que j'avais pu récupérer, mais il me manquait aussi quelques volumes il y a 1 an de ça. C'était donc un vide-grenier geek. C'était vraiment au tout début de ma chaîne. Donc, je suis assez nostalgique de ça. Et j'avais pu récupérer Dragonhead. Donc, pour ceux qui connaissent, Dragonhead, c'est une série un petit peu post-apocalyptique. Donc là, c'est l'édition Picard graphique. Donc, ça signifie que c'est du grand format. Je vais vous comparer parce que j'avais acheté le volume 7, mais en petit format pour compléter ma série. Et là, je suis tombé sur le grand format à 3 €. Donc, c'était juste génial. Pour vous faire une comparaison sur la taille des deux volumes, il y a quand même une sacrée différence. Et vu que c'est une série qui est quand même assez appréciable avec son trait de dessin, je trouve que le grand format lui rend vraiment très bien hommage. Je vais vous montrer quelques planches, même s'il s'agit du volume 7. Donc c'est une série d'horreur, donc je la conseillerais pas à tout le monde, faut vraiment apprécier cet univers-là. Mais si vous souhaitez, il y a une réédition actuellement, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et pour terminer ces achats en ce qui concerne les mangas, il y a une autre édition de luxe que je suis assez content de rentrer. Il s'agit de Happy, donc à un moment ces volumes ont été rares, heureusement ils ont été réédités au prix de 10 € par Panini. Donc là, j'ai pu récupérer le volume 2, le volume 3 et le volume 4. Donc ceux-là aussi étaient à 3 €, donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. C'est de Naoki Urasawa, la personne qui a fait Monster, donc je ne pense que je peux qu'apprécier cette série. Et pour me rattraper du fait que je n'ai pas pu filmer à la Japan Expo, j'ai eu une nouvelle idée de vidéo. Donc il s'agit de faire une dégustation des produits japonais que j'ai pu acheter à la Japan Expo, donc je vais très rapidement vous les présenter. Je ne vais pas faire de dégustation dans cette vidéo, donc si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dégustation, ça pourrait être, je pense, quand même assez drôle et aussi intéressant de découvrir certains produits. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on passe très rapidement dessus. Donc j'ai pu acheter cette petite eau à la pêche, donc ça je connaissais. Après ça, j'ai pu acheter des petits bonbons au citron, à voir ce que ça donne, des lanières piquantes au raisin, des Mikado saveur fraise. Alors ça, je savais pas trop ce que c'était. Ça avait l'air d'être des petits bonbons façon flambi. Ça avait l'air assez sympa et l'emballage était plutôt mignon. Et pour terminer, donc je pense que c'est des petites étoiles au chocolat. Et vu que c'était par rapport à Shin-Chan, je me suis dit ça peut qu'être bien. Je crois qu'il y a un petit sticker ou un petit goodies en plus. Donc si vous souhaitez que je vous fasse une dégustation de ces produits, dites-le moi dans les commentaires. Et bien c'était OM Manga Animation. J'espère que mes achats à la Japan Expo 2020 vous auront plu. En tout cas, moi je suis vraiment très content des séries que j'ai pu acheter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Les abonnés ont complètement décollé, c'est juste incroyable. Merci vraiment à tout le monde et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas surtout à rejoindre le lien Discord dans la description pour discuter, ce serait vraiment super sympa. Et on se dit à la prochaine.